J'ai effectué plus de 200 tests d'aspirateurs sur ma chaîne. Vous regardez d'ailleurs à cet instant précis la 202e vidéo du genre et une des marques que je vous ai le plus recommandé tout au long de ces années, c'est la marque Dreamy. Et en ce jour de Prime Day, vous allez voir, il y a de grosses promos chez eux et je vous recommande extrêmement chaudement leur haut de gamme, le Dreamy L10S Ultra, qui se touche aujourd'hui à un prix réellement très étonnant, sachant qu'on est dans le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui en matière d'aspirateurs robots sur le marché. Je vous ai mis le lien directement dans la description, ça vaut le coup d'aller faire un tour, croyez-moi. J'ajouterai dans la description les liens vers les tests d'autres aspirateurs robots de la marque que j'ai pu effectuer. Croyez-moi, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil si vous êtes à la recherche. Aujourd'hui, on va se concentrer sur toute autre chose, sur leur toute nouvelle gamme d'aspirateurs balais. Si vous faites partie de mes abonnés, le R20, vous le connaissez déjà, c'est le haut de gamme des aspirateurs balais de chez Dreamy. Il est super beau avec sa perche en imitation fibre de carbone et ses 190 RW de puissance. C'est le top de ce que produit la marque à l'heure actuelle, parfait notamment pour venir gratter des tapis si jamais vous avez des animaux. Et ces deux-là, vous ne les connaissez pas. À droite, vous avez l'entrée de gamme, le Dreamy R10. Et à gauche, vous avez la version un peu plus vitaminée, le Dreamy R10 Pro. D'un point de vue physionomie, comme vous pouvez le voir, ce sont des clones parfaits. Par contre, c'est à l'intérieur la mécanique qui va différer. On est ici sur une puissance d'aspiration de 120 watts pour le Dreamy R10 et 150 watts pour le R10 Pro. Bon, sinon, niveau design, j'ai une légère préférence quand même pour la version noir mat du R10 Pro. Pour faire bonne mesure et exploiter au mieux cette puissance, évidemment, les deux aspirateurs diffèrent aussi au niveau de leur batterie. On a du 2500 mAh pour la partie R10 et 3000 mAh pour la partie R10 Pro. Autrement dit, si on résume la gamme Dreamy, le fleuron le plus puissant 190 watts, c'est le R20 que vous avez ici. Le milieu de gamme, c'est le R10 Pro 150 watts que vous avez ici. Et l'entrée de gamme, c'est le R10 que vous avez ici à 120 watts. Après, la puissance, c'est chouette, mais il faut que ce soit utile et comptez sur moi pour vous montrer quelles sont les véritables différences entre ces aspirateurs à l'intérieur de la vidéo. Sur les trois modèles, la batterie est aisément amovible et remplaçable. Le compartiment à poussière fait 160 ml, vous allez pouvoir le vider aisément, le laver directement à la machine, le passer à l'eau si vous le souhaitez. Plusieurs niveaux de filtrage ou de pré-filtrage existent. Vous avez le pré-filtre en métal à l'intérieur ici, le filtre HEPA pour vous protéger des particules fines et allergènes et aussi du filtrage pour le moteur. Au niveau de la philosophie d'utilisation, il faut rester appuyé sur la gâchette pour faire fonctionner les aspirateurs de la gamme Dreamy R10. Concernant le R20, vous appuyez une fois et ça reste enclenché. Vous réappuyez pour l'éteindre. Sur la partie arrière, on notera quelques différences au niveau des gammes. Sur l'entrée de gamme ainsi que sur le milieu de gamme, vous allez avoir un bouton de réglage de la puissance que vous avez ici, la possibilité de verrouiller la gâchette. Si jamais vous ne voulez pas rester appuyé sur le bouton, vous appuyez ici sur le verrouillage. Et ça y est, l'aspirateur fonctionne tout seul. Vous pouvez désenclencher avec la gâchette ou en appuyant sur le bouton ici. Seul le R20 Pro dispose d'un écran. Cet écran vous donnera des informations sur l'autonomie restante, sur le niveau de saleté sur le sol ou les différents modes que vous allez pouvoir utiliser, les modes de puissance. Pour avoir une estimation de l'autonomie restante sur les modèles R10, il vous suffit d'appuyer sur la gâchette et vous avez les trois petites LED ici qui s'allument. Quand il n'en reste plus qu'une, c'est qu'on est en bout de batterie. Chaque gamme a donc ses avantages, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça ressort clairement au niveau des prix. Le modèle R10 que vous avez ici est celui qui va remplacer les Dreamy V9, V10 que je vous ai longtemps recommandé. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont restés très raisonnables niveau du prix. Encore une fois, allez faire un tour dans la description, vous avez le lien pour voir son tarif à l'heure actuelle. Que serait un aspirateur balai sans sa brosse rotative? Et ce qui m'a étonné, c'est que tous les trois sont équipés d'une brosse grattante. Elles sont d'ailleurs très semblables en apparence, mais vous allez voir quelques subtilités permettent de les différencier. Seules les brosses des R10 Pro et R20 sont équipées d'une LED à l'avant qui permet d'éclairer les saletés au sol. Vous me demandez d'ailleurs fréquemment si elles sont interchangeables entre les différentes gammes des aspirateurs balais. Alors j'ai pas de réponse officielle, mais au moins on peut se faire le test en live. Je vais prendre l'aspirateur entrée de gamme, le R10, avec la brosse la plus haut de gamme du R20. Et visiblement ça fonctionne avec les lumières à l'avant. Au niveau de l'attaque, il y a aussi de véritables disparités. Ici, sur la brosse du R10, on a des poils souples, des poils très doux, plutôt adaptés, je pense, à un sol relativement dur. Et on va retrouver exactement la même typologie de poils dans l'aspirateur le plus haut de gamme que vous avez ici, le R20. Seule la partie R10 Pro dispose de poils un peu plus rugueux à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, ce sont des clones. On a les mêmes systèmes de roues, d'accompagnement. Ici, vous avez un tissu pour éviter de venir rayer les parquets, des petites roulettes sur la partie avant. Et vous allez pouvoir trouver sur tous les aspirateurs un petit bouton ici pour venir régler, maximiser la puissance de succion. N'allez pas croire pour autant que tout est pareil à l'intérieur des packages. Les R10 Pro et R20 ont quelques avantages en plus. Dans les packages des R10 Pro et R20, vous allez retrouver en plus une brosse douce, une brosse fluffy comme vous l'avez ici, plus indiquée pour les parquets et les carrelages et notamment pour avaler des morceaux un peu plus gros. Enfin, dans le package du R20, vous allez avoir quelques accessoires supplémentaires, notamment des coudes et des embouts qui ne sont pas forcément disponibles dans les deux autres gammes d'aspirateurs. Je crois que vous savez à peu près tout pour la partie technique, c'est parti pour le test. Premier test tout simple effectué sur mon tapis bleu qui est dans son jus, les saletés on va dire naturellement déposées.
et on va essayer de comparer les 3 aspirateurs ensemble à brosse égale. Je vais leur faire nettoyer à peu près un tiers du tapis chacun et on va voir comment ils s'en sortent. Déjà, bon premier passage pour le R10, qui pour rappel est l'aspirateur le moins cher. En deux passages à hauteur d'homme, il retire toutes les saletés qui se trouvent sur le tapis. Voilà, il reste quasiment rien. Un peu plus cher et un peu plus puissant le R10 Max. Alors je les ai tous mis en puissance minimale d'aspiration. Comme ça, on les met un petit peu à égalité. Ici, idem, il va falloir à peu près 2 passages pour obtenir le nettoyage le plus évident. Et le dernier, mais pas des moindres, le seul à avoir un système de détection du niveau de saleté présent dessus. Donc là, il va auto-réguler sa puissance de succion. Et il faut, alors idem, à peu près 2 passages pour venir déloger l'ensemble des saletés. Pour ce prochain test, on va rester en puissance minimale de succion. J'ai mis 3 lignes de saleté, alors assez condensées directement sur le sol. Normalement, vous n'avez pas de saleté de ce type-là chez vous, en tout cas pas rassemblée en un seul et même endroit comme ça. Il y a de tout. C'est ce que j'utilise habituellement à l'intérieur de mes tests. Vous allez trouver des moutons de poussière, du sel, du sucre, du riz, du plastique, probablement des écorces d'orange, un petit peu de verre aussi. Pas mal de choses. Je vous propose de commencer par l'entrée de gamme, le R10, que je vais faire défiler sur cette zone-là, à peu près à même vitesse pour tous les aspirateurs. On va se le faire ensemble et on débriefera au niveau des résultats juste après. C'est parti pour le R10 Pro. J'espère qu'il va donner des résultats un petit peu différents du R10. Voilà, et la version la plus puissante, le R20, mais toujours en puissance minimale de succion avec son détecteur d'aspiration. Je vais le remettre en puissance minimale. Et franchement, pour la partie centrale, il est quasiment impossible de différencier ces aspirateurs. À un détail près quand même, on est sur des brosses assez basses. Donc du coup, elles ont tendance à ramener les saletés devant elles. Je vous montrerai après comment ça se passe, comment faire en sorte que ça n'arrive pas. Regardez, on a quelques saletés qui ont été ramenées aussi par le R10 et quelques saletés qui ont été ramenées aussi par le R20. Pourquoi? Parce que ces brosses sont plus indiquées pour les tapis. On est ici sur de la brosse grattante. C'est la brosse Fluffy qui pour moi aurait été la plus indiquée pour effectuer ce type de nettoyage. Et regardez maintenant, que se passe-t-il si je mets la brosse Fluffy sur l'aspirateur le moins puissant de la gamme? Elle avale absolument tout. Si je passe sur le petit tas ici, il va être totalement avalé. Si je passe sur le tas juste ici, il va être intégralement avalé. Et idem sur le dernier restant. Que faut-il en conclure? C'est très simple, il n'est pas nécessaire d'avoir l'aspirateur balai le plus puissant du marché pour nettoyer des parquets, des sols durs, des carrelages, etc. Un aspirateur de 120 Airwatt comme celui-là vous rendra votre sol nickel en un seul passage. Seule chose étonnante, le parti pris qui a été fait au niveau de la brosse. Brimi a choisi d'inclure une brosse grattante à l'intérieur de son aspirateur phare, on va dire son entrée de gamme, là où, personnellement, je lui aurais plutôt mis une brosse Fluffy. Quand je dis brosse Fluffy, je veux parler d'une brosse douce comme celle-là. Chacun voit midi à sa porte, mais les maisons, appartements relativement modernes sont quand même essentiellement conçus aujourd'hui avec des sols durs, que ce soit parquet et carrelage, et je trouve que la brosse douce s'en sort mieux sur ce type de sol. Pour un aspirateur entrée de gamme, pour moi, ça aurait été plus indiqué. Du coup, c'est là que la version R10 Pro va tirer son épingle du jeu et vous permettre, grâce à sa polyvalence et à un tarif encore raisonnable, de nettoyer vos sols le plus efficacement possible. La partie brosse grattante, pour moi, est plus indiquée sur les tapis, même si, avec un niveau de saleté normal, le R10 s'en sortira sans aucun problème, évidemment. C'est juste parce que je lui ai cumulé beaucoup de saleté devant lui qu'il a fini par les faire avancer. Et comme vous l'avez vu, ça a été le cas pour les 3 aspirateurs d'ailleurs. Passons maintenant à un test beaucoup plus difficile, les 100 grammes de saleté à ramasser sur tapis. Ce test est simple, c'est toujours le même depuis des années. Je vais étaler 100 grammes de saleté sur mon tapis iranien, toujours le même lui aussi. Et on va essayer de voir lequel de ces aspirateurs est en mesure de retirer le plus de saleté en un seul passage, évidemment. Il s'agit d'un test effectué en puissance maximale de succion avec la même tête d'aspiration sur tous les aspirateurs. Résultat pour le R10, c'est plus que pas mal. Pour un aspirateur qu'on jugerait entrée de gamme de par son prix, à hauteur d'homme, il a effectué un travail absolument nickel. Et si je me penche, c'est carrément pas mauvais du tout. Regardez, je vous fais le point sur une zone, sur la rosace, qui en général est constellée de sel, de sucre. Là, c'est quasiment pas le cas. Bien sûr, il va en rester un petit peu. L'aspirateur ne sera peut-être pas en mesure d'aller au tréfonds des fibres du tapis, mais le résultat est très convaincant. Allez, même plan de bataille pour le R10 Pro, toujours en puissance maximale de succion.
À hauteur d'homme, le résultat est tout aussi convaincant que le R10. La bataille va se jouer à mon avis de beaucoup plus près, voire même directement à la comparaison sur la pesée, sur la balance. On a un résultat analogue, hein. Franchement, il n'y a quasiment plus rien au sol. Même les particules les plus fines de saleté ont été ramassées, le sel, le sucre. Il va en rester bien sûr quelques-unes, mais très peu. Eh bien écoutez, pas étonnant d'avoir ressenti à l'œil le même type de résultat que sur le R10. On est sur du 94,6 grammes de saleté ramassée sur les 100 demandés. À hauteur d'homme, on visualise plus aucune saleté en fait. Tout ce qui est costaud, tout ce qui est gros a été intégralement ramassé. On va se rapprocher un peu du tapis pour voir qu'effectivement il va rester quelques particules de sel, de sucre éventuellement présents ici sur la rosace. 2-3 moutons de poussière encore un petit peu agglomérés sur le tapis. La majeure partie a été enlevée, mais il n'a pas fait imperfect. Il a ramassé 96,1 grammes de saleté sur les 100 demandés. Il y a donc bel et bien une hiérarchie des résultats en fonction de la puissance des aspirateurs. Le R10 est à 93,7 grammes de saleté ramassée. Avec 1 gramme de plus, le R10 Pro fait légèrement mieux. Et effectivement, le R20 se détache sensiblement avec à peu près 3 grammes de plus que l'aspirateur le moins cher, on va dire, de la gamme, sachant qu'il est quand même dans les 200 € moins cher que le R10. C'est là qu'il y a de quoi réfléchir. Niveau utilisation quotidienne, maniabilité, ils ont absolument tous leur mot à dire, à commencer par le R10, qui est le plus léger de tous, avec 1,64 kg. Suivi de près par le R10 Pro et ses 1,68 kg, et une brosse qui est très très douce, très agréable à passer. C'est feutré, c'est mat comme bruit sur le sol, c'est franchement génial. Un petit peu moins de bruit peut-être pour le R10, bien sûr, que pour le R10 Pro qui est moins puissant, mais dans les deux cas, ça reste ultra raisonnable. Le plus lourd, mais pas de beaucoup, bien sûr, c'est le R20 avec 1,75 kg. Mais ce qu'il faut retenir, c'est, j'avoue, la brosse Fluffy. Alors elle est véritablement top. Par rapport à la grattante, elle est beaucoup plus agréable, beaucoup plus maniable à déplacer. Ça tourne, ça roule véritablement dans tous les sens. Ça, j'avoue, la brosse Fluffy, c'est une vraie réussite. Et du coup, le match va clairement être remporté par le R10 Pro qui allie le meilleur des deux mondes. Un poids plus réduit que le R20 et la présence de la brosse Fluffy qu'on ne va pas trouver dans le package du R10. Allez, voyons voir ce que ça donne côté nettoyage des plaintes murales. Je vais mettre un petit peu de sucre. On commence par l'entrée de gamme, le R10 que je vais mettre en puissance d'aspiration maximale. Il a fait un plutôt bon résultat, il est quand même parti prendre le sucre qui se trouvait véritablement dans le coin, mais il n'en a pas ramassé 100% non plus, il en reste un petit peu au sol. Voyons voir si les AirWatts supplémentaires du R10 Pro font la différence. Déjà, ce qui fait la différence, c'est la petite lumière que vous avez à l'avant qui révèle les saletés, ça c'est cool. Eh bien oui, je confirme, il y a une vraie différence avec le R10 cette fois-ci. Alors il va en rester encore 3-4, mais ils sont beaucoup plus disparates, beaucoup moins concentrés, il y en a tout simplement beaucoup moins. Même combat avec le R20 que je vais mettre en puissance max. Et là, j'obtiens une typologie de résultat analogue au R10, je dirais. C'est pas 100% parfait, il y a encore quelques grains, mais relativement peu. Je pense pas que ça puisse améliorer la chose, mais par acquis de conscience, on va faire le même test avec la brosse Fluffy, la brosse douce. Effectivement, la Fluffy va faire un meilleur travail sur la partie centrale pour aller ramasser le sucre, mais un petit peu moins sur les bordures. Comme vous pouvez le voir, on a la ligne assez traditionnelle, que j'ai d'ailleurs avec pas mal d'aspirateurs balais, qui reste encore visible vraiment dans l'angle pur et dur. C'est lié à l'espace qu'il peut y avoir entre la brosse et le mur, environ 1,5 cm, et au fait que sur la brosse grattante, la puissance de succion est véritablement maximisée à l'avant. Alors que sur la Fluffy, il y aura plus d'aisance plutôt pour les gros morceaux. Lorsque je réalise un comparatif, en règle générale, je sais à peu près à l'avance, en tout cas j'ai une ordre d'idée de quel sera le gagnant, lequel sera celui que je vais recommander en fonction de la situation. Et ben là, je vous avoue que je me suis totalement trompé. Ma recommandation va être différente de celle que j'avais pensée au début. On va reprendre les choses à zéro. En matière de design, c'est à peu près les mêmes, en tout cas en esthétique générale. Les plus sympas étant ces deux-là de par leur couleur, un petit peu moins ici pour la partie blanc cassé doré, ça se joue à pas grand-chose. En matière d'autonomie, vous allez avoir du 60 minutes pour la partie entrée de gamme R10 et 90 minutes pour la partie R10 Pro et la partie R20. Donc les gagnants, ce sont clairement ces deux-là. En matière de puissance d'aspiration, évidemment 190 watts, c'est le R20 qui va être dominé, suivi très légèrement en retrait de la partie R10 Pro, et bien sûr suivi du R10. Le classement reste respecté à ce niveau-là. Par contre, seulement 3 grammes sur mon test des tapis, d'aspiration de tapis, séparent le plus haut de gamme qui coûte 200 € de plus
par rapport à l'entrée de gamme. Du coup, ça peut clairement valoir le coup de réfléchir. En matière d'aspiration au niveau des plaintes, vous l'avez vu, ils sont à peu près tous en mesure d'avoir les mêmes résultats, le plus haut de gamme ayant les meilleurs résultats, avec le milieu de gamme un petit peu moins pour l'entrée de gamme, mais ça se joue à des virgules qui sont à peine visibles, sauf en allant se pencher dessus. Et vous pouvez me croire, si jamais en saleté, vous avez juste des moutons de poussière, etc., tous les aspirateurs sont en mesure de les ramasser à la perfection. Là, on est sur du sucre, sur de la particule lourde. Les tests sont faits réellement pour être difficiles, pousser les aspirateurs dans leur retranchement et pouvoir les comparer. On n'est pas sur des tests réalistes. Dans tous les cas, les 3 aspirateurs vous donneront satisfaction dans votre maison. C'est sur les tapis où là, effectivement, il va y avoir une petite différence, où ça va être le plus haut de gamme qui va être le plus recommandable probablement. Néanmoins, ça, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire. Prenez l'entrée de gamme, ça suffit largement pour la partie carrelage, la partie voilà, et les tapis. Au pire, vous faites 2 passages, c'est pas grand-chose. Un peu plus d'aisance avec le haut de gamme si vous avez plus de budget, la présence d'un écran à l'intérieur. Il y a effectivement pas mal de choses sympas à avoir le haut de gamme. Et moi, là-bas, je m'étais dit, mon schéma classique, c'était, pour dépenser le moins cher, prenez le R10. Si vous avez plus de budget, prenez le R20, ce qui paraissait assez logique. Et on a quand même des petites disparités entre les deux qui peuvent justifier d'une partie des différences de tarifs, pas totalement. Mais en fait, ça se joue à la brosse. La brosse Fluffy est quand même extrêmement efficace sur sol dur, plus que la brosse grattante. Brosse grattante qui est la seule brosse disponible dans le R10. La brosse Fluffy, la brosse douce, est disponible uniquement dans le R10 Pro et le R20. Et c'est cette brosse-là que moi je vais recommander essentiellement pour les sols durs, les parquets. C'est ce que vous allez avoir le plus souvent chez vous. Et c'est ce qui, pour moi, justifie finalement de dépenser le moins d'argent possible. Quand vous n'avez que ça chez vous, pas d'animaux, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans un aspirateur. Et puisque le seul à avoir cette brosse Fluffy finalement, en étant le moins cher, c'est le R10 Pro, c'est plutôt vers celui-là que je vais vous recommander d'aller, d'autant qu'il n'est pas beaucoup plus cher que le R10. Il est un petit peu quand même, je crois, une 50aine d'euros à peu près. Mais ça vaut le coup avec plus d'accessoires, avec une bonne puissance de succion. Il talonne quand même pas mal le R20 dans pas mal de domaines. Finalement, c'est clairement le R10 Pro qui s'impose. Là où moi, je m'étais dit, encore une fois, lui, c'est le moins cher. Tant qu'à faire, prenez-le. Je connais très bien la gamme Dreamy et je sais qu'elle vous donnera satisfaction quoi qu'il arrive. Si vous choisissez le moins cher, même sur sol dur, sur parquet, ça marchera bien sûr impeccablement, mais la présence de la Fluffy dans le R10 Pro peut faire clairement la différence, ainsi que les accessoires supplémentaires. Si vous avez plus de difficultés, si vous avez des animaux, si vous avez plus de tapis, évidemment, il vous faudra investir un peu plus d'argent et c'est là que le R20 va s'imposer. Voilà ce que je pouvais vous dire comme comparatif sur ces 3 aspirateurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous allez retrouver leurs tarifs à l'heure actuelle et profitez-en d'ailleurs, c'est le Prime Day directement dans la description, ainsi que le tarif des aspirateurs robots que je vous ai montré aujourd'hui. Je vous en ai montré un, mais il y a aussi pas mal de tests que j'ai effectués d'aspirateurs robots Dreamy. Et ils sont extrêmement efficaces. C'est un truc de dingue. Il faudrait que je vous mette, pendant que je parle, une séquence qui vous montre l'efficacité de ces aspirateurs-là, notamment en matière de lavage avec les rotatives à l'arrière, la possibilité de s'auto-nettoyer, d'auto-aspirer, etc. Ils sont ultra complets et ils talonnent vraiment les leaders du marché aujourd'hui que vous allez trouver dans les packages complets autour de 1000, 1200, voire 1500 euros. Ça vaut plus que le coup de regarder. En tout cas, moi, je vous les recommande chaudement. Et je vous recommande surtout d'aller voir les tests que j'en ai réalisés pour vous en convaincre. Ça va être assez facile. Voilà, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir le tarif dans la description. À me laisser un message si vous avez des questions concernant ces aspirateurs. Vous pouvez me les écrire dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test ou comparatif sur AliExpress. Salut!